Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Jeff Multivers pour une nouvelle petite vidéo cinéma review en compagnie de David. Salut David. Salut Jeff. J'espère que tu vas bien. Mais écoute, pas mal, une petite review réaction à chaud parce qu'on sort juste du ciné. On sort juste du cinéma, donc on a été voir le film Moonfall. C'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Moonfall. Moonfall, plus précisément, voilà. Donc, je n'ai pas vraiment le bon accent. Donc, on va vous faire une petite review critique de ce qu'on a pensé du film. Pas trop long, mais vous donner un petit peu notre ressenti à chaud. Comme dit David, on sort juste du cinéma. Il y a quoi? Il y a 10 minutes qu'on sort de la salle, donc c'est vraiment tout frais. Et ce qu'on s'est dit avec Jeff, c'est qu'on va vous faire notre avis général sans spoil, mais très rapide. Ouais, un petit no spoil rapide. Et puis après, donc on enchaînera sur une partie full spoil. Donc, soit vous en avez rien à faire, vous restez, soit vous allez voir le film et vous revenez. Voilà, mais donc là pour le moment on va commencer avec une petite partie no spoil par rapport au film, donc c'est parti. Tu peux peut-être un peu expliquer un peu c'est quoi ce film? Ouais, je vais vous raconter un petit peu la synopsis du film, et puis voilà, donc... à toi Jeff. C'est parti. Donc voilà, comme convenu, on se retrouve donc pour une review sur le film Moonfall, c'est ça? J'ai du mal à dire le titre, mais c'est bien ça. Mais c'est bien Moonfall, c'est très bien. La lune qui s'écrase. C'est ça, donc l'histoire du film, en quelques mots, en fait, c'est une sorte de mystérieuse force qui a propulsé la lune hors de son orbite, et donc qui la précipite vers la Terre. Donc l'impact aura lieu d'ici quelques semaines, je crois que c'est ce qu'ils disent dans le film, impliquant l'anéantissement de toute vie sur la planète. C'est la merde, quoi. Voilà. Donc Joe Fowler, une ancienne astronaute qui est interprétée par Alberi, c'est ça, si je me trompe pas. La très jolie Alberi. C'est ça, clairement. Donc il travaille pour la NASA et est convaincu de détenir la solution pour sauver la planète, mais a priori il n'y a que 2 personnes qui la croient. Et il y a donc un astronaute qu'elle a connu autrefois, on y reviendra un petit peu, donc c'est le personnage de Brian Harper qui est joué par Patrick Wilson. C'est ça. Et également un théoricien du complot, en fait, quelqu'un qui est un peu là par hasard en fait. Personnage un peu sidekick, voilà. Qui est très marrant d'ailleurs. C'est ça, donc qui s'appelle Casey Ousmane dans le film, qui est interprété par John Bradley. Donc voilà, donc on retrouve un petit peu, c'est vraiment les 3 personnages principaux. Il y a quelques personnages qui gravitent un peu en second ou en troisième place, mais c'est le trio un peu de tête. Exactement. Donc on retrouve les trois personnages qui vont tenter tout simplement de faire une mission impossible dans l'espace. Le monde. D'aller sauver et découvrir comment est la Lune et puis voir. Mais qu'est-ce qui se passe, le pourquoi c'est là et essayer de solutionner et de sauver le monde. Pourquoi c'est la demeure, frère? Qu'est-ce qui se passe? What's happened? Voilà. Donc film réalisé, donc on a dit par Roland Emmerich. Célèbre, hein. Tout à fait. Alors, il a fait quoi Roland Emmerich? Dis-moi tout. Bah alors pour les plus anciens, il a fait Universal Soldier avec Van Damme et Dolph Lundgren. Ça, tu voulais en parler apparemment. Ah oui, mais moi c'est ma génération, moi. Jean-Claude. Universal Soldier. Après, mais il a fait le Stargate aussi, qui était vachement bien avec Kurt Russell. Oui, c'est vrai. C'est le film. Ouais, la porte des. Oui, non pas la série, le film Stargate, la porte des étoiles. Ouais. Il a également fait Independence Day, donc le 1 et le 2. Le 2 est moyenasse, mais le premier est quand même assez emblématique avec Will Smith. On en reparlera après, quoi. Ouais. Et moi, que je retiens beaucoup qu'il a fait quand même, et qui est très. Enfin, 2 d'ailleurs qui sont très. Je dirais. Qui peut se rapprocher un peu de Moonfall, bah, c'est quand même 2012 et le jour d'après. Ouais, complètement. Ah ouais, moi j'ai bien apprécié le jour d'après. 2012 aussi, après c'est. Moi j'avais été le voir au cinéma. Ouais. Je suis vieux, t'inquiète, c'est la famille. Et j'avais adoré. Je l'ai revu. Il a pas trop, il est un peu vieilli, mais film catastrophe. Ouais, alors, et vraiment, Roland Emmerich est un peu connu pour ce genre de film. Exactement. Grandiloquent, on dirait là, Independence Day 2012. Blockbuster américain. Et puis à l'heure où l'autre, puis là, donc là, il s'est dit, là, cette fois, je fais péter la lune, j'en ai rien à battre. Donc voilà pour un petit peu. Donc on a fait l'histoire du film, le réalisateur, les acteurs, je vous ai cité les 3 principaux. Et donc toi, David, toujours en no spoil, qu'est-ce que tu as pensé du film globalement? Très rapidement, j'avais bien kiffé le teaser, hein, il m'avait bien hypé. Je me suis dit, je vais voir un film où je vais m'en prendre plein les yeux, quoi, tu vois. Effectivement, faut le voir au cinéma parce que les images sont magnifiques, la photographie est vraiment très belle. Bon, clairement, on est dans le blockbuster hollywoodien où si tu veux un peu, trouver une certaine, si tu veux un truc très terre à terre, c'est mal barré, quoi. Oui, c'est sûr. Mais tu vas pour t'en prendre plein les yeux. J'en ai eu pour mon argent. Je m'en suis pris plein les yeux. Il y a quelques points noirs, mais qui m'ont pas gâché. J'en parlais tout à l'heure, mais qui m'ont pas gâché la séance. J'ai passé un bon moment. Si vraiment t'as kiffé Independence Day, le premier notamment, et 2012, je pense que tu peux kiffer ce film, allez le voir, mais faut pas s'attendre à un truc où qui va révolutionner quoi que ce soit. C'est vraiment le profil type du blockbuster, quoi. Exactement. Donc moi je dis
Ouais, franchement, allez. Alors, sauf si vous avez été allergique à 2012 et Independence Day, Oui, c'est sûr. compliqué. Voyez le teaser, ça déjà vous donnera une bonne Bien idée. sûr, bien sûr. Mais moi, j'ai passé un bon moment. Et toi? Moi, oui, ça va aussi. J'attendais pas grand chose du film Ouais. en lui-même, même si j'ai vraiment aimé les films de Roland Emmerich qu'il avait fait précédemment. Donc, ouais, pareil, les belles images. Après, je suis pas trop calé en termes de réalisation, mais j'ai trouvé le film très joli. Ouais. L'ambiance générale bien, l'histoire, bon, une histoire assez classique, mais qui se laisse regarder. Bon, Qui correspond bien à ce genre de film. complètement, il y a toujours des moments un peu plus creux, mais globalement, Il fait franchement, quoi il y a une certaine. Je sais pas combien de temps il fait le film, il est quand même assez long. Hein. Il dure Plus de 2h10, j'ai Ah ouais, cru ouais. voir, ouais. Donc voilà, non, je pense qu'il y a peut-être des passages où c'est un peu long, mais globalement, moi, mon avis général, oui, c'est un bon divertissement à voir au cinéma. Je retournerai, je pense pas le voir, mais malgré tout, j'ai quand même pris du plaisir à aller le voir. Donc On a passé un globalement, bon ça vaut le coup. On a passé un bon moment. Ouais, c'est ça, ça vaut le coup d'aller le voir malgré tout au cinéma. Globalement, voilà, général, correct, quoi. Très Donc bon, maintenant, bon à la film. limite, cassez-vous le voir, ou alors C'est restez, ça. restez si vous en avez rien à faire, et on va peut-être plus rentrer dans C'est ça. les bons et mauvais côtés, peut-être. Du film un petit peu, ouais, on va peut-être raconter un petit peu plus l'histoire. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a quand même à raconter, parce Oui, que... il y a des choses. Alors, parce que c'est exactement ce que je me dis. Alors, la Lune s'écrase sur la Terre, ou va s'écraser sur la Terre. Hein? Qu'est-ce qui... Comment, oui, il y a- comment qu'on voilà. dit déjà? Comment qu'on dit déjà? Comment que ça se passe? On va y venir, donc voilà. Donc pour la partie no spoil, on peut C'est pas fini en dire beaucoup plus. C'est fini Donc Non, voilà, on non, vous non. conseille quand même d'aller faire votre critique vous-même et d'aller À la voir limite, le film. regardez le teaser. Voilà, c'est ça. Mais Et- même, oui, vas-y. Regardez le teaser, déjà ça pourra vous donner un... Moi le teaser, d'ailleurs c'est moi qui tu m'avais proposé Oui, plusieurs films, complètement. notamment Uncharted. Ouais. Et moi je lui dis, ah Moonfall, j'ai vu le teaser, ça me hype bien. Et le réalisateur a fait des films que j'aime bien. Bien sûr. Et j'ai pas été déçu, mais donc C'est clair. ouais, voilà, c'est ce que je peux dire. Ok, donc voilà pour la partie no spoil, et ben on se retrouve tout de suite pour la partie spoiler. On se retrouve donc pour la partie spoiler du film Moonfall. S'ils sont là, ça veut dire que... Voilà, on considère que vous avez vu le film, donc voilà. y va. On y balance va, tout. On y va, on balance, et donc on va pas vous refaire un rappel un petit peu du film, parce que on considère que vous l'avez vu. Donc on en était justement à l'histoire, donc il y a ce problème avec la Lune qui risque de s'écraser sur la Terre. On retrouve les trois personnages, donc comme on a Et dit. pourquoi elle va s'écraser sur la Terre? Voilà, est-ce que tu vas en dire quelques mots un petit peu? Alors, donc en fait, si on retrouve les trois personnages, excuse-moi David, Vas-y. donc avec Holberry, Patrick Wilson, John Bradley, à savoir Jocinda Fowler, Brian Harper et donc Cassie Haussmann. Donc, alors en quelques mots, parce que c'est pas évident en fait le film, mais donc en fait c'est le personnage de Cassie qui qui trouve en premier que la Lune sort de son Orbite. c'est Et ça. il y a une raison pourquoi la Lune sort de son orbite? Ouais, Parce que vas-y. la Lune en fait c'est une méga structure les gars. Voilà, c'est ça. Les gars, il y a les Illuminati, il y a la Terre plate, il y a le projet Arp, tout ça. Hein? On est bien Là, d'accord. oui, faut que ça parle aux gens ça, mais oui là Voilà. c'est un petit peu. Non mais c'est parce qu'en fait que on parlait finalement de 2012, Independence Day, donc des films que Roland Emmerich a fait. Donc c'est vrai que quand on voit ce film, on se rend bien compte que c'est ce réalisateur qui a fait ce film parce qu'on retrouve du 2012, du Ouais, Independence il y Day. a plein de clichés là-dessus, ouais. Enfin, des clichés, et c'est ouais. ce qu'on en parlait avec Jeff. On a retrouvé même des Des similitudes. des similitudes avec complètement. du Transformers, Oui. avec du Armageddon. Du Armageddon, alors, avec du Independence Day au niveau du discours à un moment donné. Voilà. On voit, Et puis on même voit aussi- Holberry qui parle un petit peu à toute la communauté pardon, au niveau de Il la y a un NASA. passage où Et ça fait penser au discours du président, dans Independence Day. Voilà, donc... Armageddon, C'est ça. et aussi mais je trouve un petit côté Alien, Alien comment ça s'appelle, l'avant-dernier, j'ai bouffé son nom, le côté qu'en fait nos ancêtres, ce serait Oui. des C'est pas extraterrestres. Prometheus? Voilà. Ouais, c'était ça. Voilà, j'ai trouvé plein de alors moi c'est des références que j'aime Mais bien. c'est vrai que ça m'a fait penser à ça aussi à un moment Ouais. donné, ouais. Ben parce que voilà, les grands architectes, voilà. Et mais alors, par exemple, cette histoire que la Lune serait une méga structure, j'en avais entendu un peu parler parce que bon, vous voyez bien les théories il existe plein de théories Oui, du oui, complot énormes, hein, voilà. Bref, le projet Arp, c'est un projet qui viserait à des gens qui contrôlent la météo, comme les chemtrails, vous savez, les fumées d'avions qui seraient en fait de l'épandage pour Oui, nous contrôler, oui. la nanotechnologie, Oui, le oui. Covid, là. Bref, et on est vraiment dans le film américain. Ouais, complètement. Et c'est vrai que donc en fait pourquoi la Lune s'écrase, mais parce qu'en fait donc il y aurait en fait des méchants aliens. Enfin c'est une IA. Nos ancêtres auraient créé une IA, hein, des ancêtres très très évolués quoi. Et puis un jour l'IA elle s'est retournée contre eux. Et en fait la Lune, alors si j'ai bien compris en fait ça serait une espèce de
de base qui servirait à à protéger Oui, c'est l'espèce ça. humaine. Hein. Ouais, c'est ça. Hein, et en fait, Je l'avoue que moi, des fois, j'ai un peu ramé sur la fin. Parce que là, on est passé vraiment à la fin du film. Il y a toute une histoire un petit peu avant qu'on peut développer aussi. C'est-à-dire que là, on retrouve les 3 personnages, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Oui. C'est-à-dire que leur mission, c'est de retourner sur la Lune pour voir comprendre ce qui s'est passé. Sachant que le personnage de Brian Harper. Donc interprété par Patrick Wilson, 10 ans auparavant, en fait, ils sont en mission avec Olberry, et là, il y a un problème, ils perdent un de leurs coéquipiers suite à un problème qu'il y a eu. Et c'est justement cette fameuse IA voilà, qui les a percuté déjà. C'est ça, sauf que personne ne le croit, et en fait, donc avec Olberry, ils se font un petit peu la tête, tout ça. Donc ils se retrouvent 10 ans après, où il y a une mission qui subit la même chose au niveau de la Lune. Donc à partir de là, donc ça met le doute à Olberry, qui en fait va faire des recherches, qui se rend compte qu'on lui a menti sur certaines choses. Que Donc, la NASA savait, voilà. qu'en fait ils ont enterré Du coup, le tapis. voilà, elle a repris contact avec Brian Harper. Il y a le personnage de Cassier qui vient un petit peu aussi. Le cliché, le cliché du nerd qui avait en fait du complotiste qui en fait Oui, avait raison. C'est ça. Tu vois, c'est ça. genre Ouais. la zone 51, je savais, le hangar 18 il existait. Donc du coup, ils se retrouvent tous à la NASA pour lancer une mission. Armageddon. Voilà, Armageddon pour retourner sur la Lune pour voir ce qui se passe. Il y a des fois, même à un moment donné, lorsqu'il a fait le fameux discours que tu parlais tout à l'heure. Mais c'est là. Alors c'est pareil, donc en fait on le fait pas, cassez-vous tous, en fait on le fait. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a des Donc fois, en fait, le projet est sabordé parce qu'il y a un problème de moteur sur la fusée, donc du coup on abandonne tout. Finalement, ils se rendent compte qu'il y a peut-être une possibilité par rapport à la pesanteur de y arriver, enfin à l'américaine. Donc ça y est, ils tracent sur la Lune, ils arrivent là-haut, sur la Lune, dans l'espace, en apesanteur, donc il y a toute une mission, tout. Puis ils arrivent finalement à atteindre la Lune, à s'introduire dans la Lune, et c'est là justement où David, tu parlais de la Lune, de la structure, qui découvre que la Lune en elle-même... Il y a une méga structure, c'est c'est un vaisseau, c'est une base. Alors visuellement ça défonce. Hein. Complètement. C'est très, et donc très là on retrouve dans cette Lune, en fait, il y a 2 intelligences en fait artificielles, il y en a une gentille et une méchante. Voilà. Il y en a une qui essaye d'attaquer... c'est la méchante, voilà. qui a détruit... qui détruit des espèces organiques, nous, les humains. Qui menace donc et la en Terre. fait, il reste nos ancêtres, mais qui sont pas vraiment là. Non, ouais. C'est pour ça que c'est une autre IA, mais en fait, t'as une. Après, vous avez vu le film, donc vous pourrez vous faire votre idée. On essaye de déballer un petit peu ça, one shot. Chaud. Voilà. Mais c'est vrai que. Voilà, globalement, c'est ça pour finaliser. Après, je te redonne la parole. Donc voilà, ils arrivent dans la Lune, au cœur de la Lune, donc ils arrivent ils se rendent compte qu'il y a 2 intelligences, une gentille, une méchante, donc ils s'allient un peu entre guillemets avec l'intelligence gentille pour sauver le monde. Voilà, donc ils arrivent à un moment donné et là donc ils sont tous les trois principaux dans une petite navette. Dans leur navette, il faut qu'il y en ait un qui se sacrifie, donc là clin d'œil Armageddon clairement. Et donc c'est le geek, on va dire, John Bradley cassé qui décide finalement de se sacrifier pour sauver la planète. Voilà, après il retourne sur Terre et tout redevient normal. Après il y a plusieurs axes avec d'autres personnages, mais voilà. Oui, il y a plusieurs arcs avec leurs enfants qui sont restés sur Terre. Oui, c'est vrai qu'il y a d'autres arcs. Tu suis aussi, pareil aussi avec le militaire là. Oui, le père du... Parce que forcément les méchants américains ils veulent balancer des armes nucléaires. C'est ça, aussi. Donc là. Donc c'est vrai qu'on retrouve des clichés de beaucoup de films finalement, je trouve. Des stéréotypes. Voilà, alors, ça. Pour le coup, ça m'a pas dérangé. Non, mais c'est vrai que quand tu le truc, tu fais tiens là il y a un peu du Armageddon. Tiens là il y a un petit peu du. C'est ça, donc si tu traditional movie. Complètement. Donc alors c'est pas dérangeant, sauf si vous êtes allergique à ça, mais bon, je pense que vous aurez même pas été voir le film à mon avis. Mais globalement c'est un bon divertissement, c'est un bon film, mais c'est vrai que tu t'en prends plein les yeux. Hein. C'est ça, c'est pas un truc nouveau quoi. C'est pas du réchauffé parce que c'est pas vraiment le bon terme. La fin, il y a un petit twist il y a un petit truc vers la fin. Il y a pas de scène post-générique, mais à la fin. Il se passe quelque chose. Ils ouvrent un arc peut-être pour après, tu veux dire, quand il se retrouve. Avec l'IA qui est censé être normalement. Parce qu'en fait, celui-là qui se sacrifie, donc Casey. Ils ont sauvegardé sa mémoire. Voilà, c'est ça. Donc on le revoit en sorte d'hologramme en fait qui réapparaît, puis qu'il échange avec l'intelligence artificielle gentille. Qui seraient nos ancêtres. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Ouais. Et donc après il y a une petite phrase à la fin, je sais. C'est maintenant qu'on va commencer à travailler. Et travailler sur quoi, et puis là, ça cut. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que l'IA gentille va devenir un peu méchante? Va-t-elle reprendre? Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le film? Ouais, après, globalement, l'histoire se tient. C'est vrai que j'ai pensé au jour d'après aussi, le film qu'il a réalisé, Roland Emmerich, par rapport à la liaison entre père et fils, parce que le jour d'après, c'est exactement ça. T'as comment il s'appelle, Dennis Quaid avec... je trouve que moi, il y a plein de petits
ouais, petit axe où j'ai vu certains films. Après, ça m'a pas dérangé, mais c'est vrai que Effectivement, ça m'a pas hypé par rapport à ça, justement. Le fait que c'était pour moi un peu du déjà vu dans beaucoup de choses. c'est vrai qu'en fait on fait une liste. Si toi 2012, le jour Ouais. d'après, Independence Day, Armageddon, Ouais. Alien Prometheus. Ouais. Bon déjà t'as même IA, le film Oui, IA. ouais, le film avec IA avec Will Smith, ouais, IA. complètement, ouais. Si vraiment dans ce pavé de film vous avez bien kiffé comme nous on a bien Ouais, kiffé ce bien film, sûr, bien sûr. vous retrouvez Frank Transformers, si la Ouais, petite ouais. avec l'histoire de la lune. Oui, là. l'histoire de la Lune, ouais. Ah, clairement. tiens, ça j'ai vu ça. Ouais. Donc à la limite, vu que c'est quand même des bonnes références qu'on a Ouais, aimées, bien sûr. c'est pas du pompage. Non, ça va. C'est pas du pompage, mais c'est vrai que c'est pas. Les plus gros pompages de toute Voilà, façon c'est c'est ça. Roland Emmerich. C'est-à-dire c'est Roland Emmerich qui va à la limite il Oui. fait du Roland Emmerich parce C'est que c'est ça. vraiment critiquable. Non, ça, non, pas Lorsque critiquable. t'écoutes du ACDC, ah bah ils font de ACDC, bah oui forcément. Bien sûr, bien sûr. Après, tu vois, c'est pas de la critique, c'est simplement dire que Oui. c'est pas nouveau pour moi. C'est une histoire un C'est peu pas innovant. différente, mais voilà, il y a rien d'innovant. C'est pas innovant. Mais bon, c'est un bon divertissement. Je veux pas dire non plus que j'ai. Non, absolument. Puis comme je te disais tout à l'heure aussi, à la fin, donc quand ils reviennent de la mission sur Terre, qu'ils ont sacrifié le collègue, c'est... Ils arrivent tous les deux, t'as Holberry et puis Patrick Wilson. On ils fait sont une là. bonne équipe, hein. On fait une bonne équipe. Ouais, mais enfin, t'en as laissé un sur le carreau là-haut. Ça fait déjà deux, hein. Ils À étaient quand le grands troisième sourires, c'était marrant. Ah, Non, mais ça, c'était un petit détail. le c'est happy marrant. ending à l'Independence Day, ça faisait ça. Oui, un peu bah aussi, oui, ouais. c'est sûr, c'est sûr. Donc, mais c'est effectivement, je pense que c'est à la fois gros, mais pas forcément dérangeant. Ouais, complètement. Euh, Globalement, c'est un film, faut aller le voir quand même, voilà, après... Surtout au cinéma, tu t'en oui, prends plein les yeux. oui, Les c'est images ça. sont magnifiques. Oui, hein. oui, ouais, Il y a des visuellement. moments, visuellement, t'es là, que ce soit dans la méga structure ou quand la lune frôle la terre, tu fais. Et moi, Patrick Wilson, il me fait penser à Chris Pratt, un peu, dans la prestance, dans la façon... Ouais. Pas totalement physiquement, mais je sais pas, il m'a fait penser à l'acteur Chris Pratt. Alors, en je vais fait. dire une bêtise, c'est pas l'acteur qui joue dans Interstellar, ce mec. Ah, je sais pas. Faudra que je vérifie. Parce que je trouve qu'il lui ressemble un peu. Alors, Ah, je sais pas si c'est peut-être. pas lui, mais c'est un peu le même genre. Et d'ailleurs, il m'a fait un peu penser à Ouais. l'astronaute d'Interstellar. D'accord. Il y a aussi, alors c'est moins intellectuel qu'Interstellar quand Ouais. même. Hein. Mais on peut rapprocher dans cette espèce de SF. Celle-là, elle est peut-être un peu plus hollywoodienne, Ouais, quoi. complètement. Mais voilà, je pense que déjà vous avez. Bon, on vous a donné un truc pour cerner le truc. Bien sûr, ouais, c'est ça, un petit peu one shot. On vous donne notre avis. Surtout, n'hésitez pas à Chaud. interagir sur les. Enfin, Bah, laissez dire un par exemple commentaire. si vous avez aimé, pas aimé, si vous avez envie d'aller le voir ou pas. Complètement. Déjà, si vous avez aimé notre vidéo, et puis surtout, donnez votre avis, savoir un petit peu ce Ouais. que vous en avez pensé, et puis voilà quoi. Donc voilà ce qu'on peut dire dans un premier temps là-dessus. Et puis écoute, pour enchaîner, pour finir un petit peu, parce qu'on va pas non plus faire une critique trop longue, c'est vraiment, comme je vous dis, des petites critiques one Réaction shot à pour chaud. donner notre avis, voilà, réaction à chaud. C'est ça. Peut-être donner un petit peu notre, je sais pas, notre comment fort, on dit, point faible, point fort, c'est ce que point tu disais. faible, voilà exactement. Peut-être qu'est-ce que tu relèverais et qu'est-ce que tu as aimé et que tu n'as pas aimé. Tout Alors en simplement. point fort, comme j'ai un peu déjà dit, c'est vraiment visuellement. De toute façon, le blockbuster comme ça, typique, c'est vraiment pour en prendre plein les yeux. Et là, je crois contrat rempli. J'ai trouvé, il y a vraiment des scènes. Des scènes de destruction, mais quand la lune frôle la terre, comme je disais tout à l'heure, ou même la méga structure, moi qui suis assez fan de l'esthétique SF, j'ai vraiment trouvé ça très réussi parce que tu dis la lune est une méga structure. J'ai trouvé ça m'a vraiment hypé à ce moment-là. J'ai regardé, j'ai dit waouh, c'est chouette. Et il y a un moment donné, je me suis dit tiens, ils vont rentrer en contact avec une vie, une Oui, intelligence J'y ai supérieure. cru aussi, mais c'est vrai que ça creuse Ouais. pas assez, je trouve. Ouais, et j'aurais pu. Alors, j'ai trouvé ça. Quand j'ai compris qu'ils allaient rencontrer une intelligence supérieure, ça m'a rappelé un peu le côté Alien Prometheus, et ça j'ai bien aimé parce que. Et à la limite, ça pourrait peut-être utiliser un truc sympa. Moi, ça me plaît beaucoup, genre thématique. Donc, ça m'a beaucoup plu. Et vraiment, si je devais te dire des points faibles, ouais, c'est des fois c'est que c'est gros, quoi. Mais dans le sens, alors j'aime bien les références, mais effectivement, c'est pas hyper innovant. Et il y a des fois, c'est peut-être un tout petit peu trop gros. Les côtés genre, ouais, vraiment le côté genre, ouais, le fameux discours. Ouais. Ça fait limite trop Independence Day. Oui. Surtout qu'en plus. L'autre a fait un discours, Ouais. cassez-vous, puis après, bon, on y va quand même. T'es conne, meuf. ça, J'ai trouvé ça un peu. Bon, t'es joli, Holberry, mais là, t'as merdé. Ouais, j'ai genre, allez, barrez-vous tous. Ah ben non, en fait, on y va. Ouais. Et puis ils sont vite dans l'avion, Ouais, d'ailleurs. puis, et puis attends, c'est marrant, il se bat, il en reste quand même 2-3 pour dire. Oui. Il y a un moment, il y a un mec qui dit, eh les gars, bah faut y aller maintenant. Et tout le monde s'est barré. L'autre, mais pourquoi t'es resté alors? Ah, oui. Bon, voilà, il y a des côtés un peu gros, mais à la limite, des fois, quand plus c'est gros, plus c'est sympa. Bon, Oui, c'est parce pas que du t'en corps. rigoles un peu, quoi. Ouais. T'en rigoles un Et peu. ouais, puis des fois le scénar, ouais, il y a des moments où tu te dis, ouais, vraiment les points faibles, le point faible le plus négatif pour moi, ce qui est, il est fait pas trop grave, c'est de vraiment des gros appels du pied à certaines grosses références, dont Roland Emmerich est lui-même le réalisateur. Oui. Oui. Bon. C'est ça, on peut pas non Ouais, plus. ouais, et On puis- peut pas lui enlever de faire de ce qu'il aime. quoi. Exactement. Ce qu'il a Et fait, si quoi. les gens, je pense, vont voir, comme nous on allait le voir, c'est pour voir ça justement. Complètement. Et il y a peut-être juste le côté
Transformers, je dis, ah tiens, les Transformers, oui, parce que la mission Apollo 11, pendant 2 minutes, il y a ça dans. Ils disent, en fait, et j'avais bien aimé ce côté, justement. Et les mecs, quand ils sont arrivés sur la Lune, ils ont trouvé le vaisseau de Megatron. Ouais, je sais c'était Megatron. Ouais, voilà, enfin, du méchant, d'un des méchants Transformers, quoi. Et c'est vrai, je me suis dit, ah, ça, il a pas fait Transformers, c'est Michael Bay. Bon, voilà, bon. Ouais. Pour moi, voilà. Mais ok, bon. pour toi. Moi, je vais commencer par les points négatifs. Ouais, c'est ça. Moi, c'est surtout l'intelligence artificielle, la fin. C'est vrai qu'on reste sur notre fin par rapport au... On sait pas vraiment qu'est-ce que c'est, quoi. Tu vois, c'est ce qui m'a perturbé un petit peu. Tu parles vraiment de la scène finale ou oui, enfin, parce que c'est vrai que c'est de l'intelligence. Quand tu dis l'IA, c'est celle qui est censée être gentille, c'est ça? Ouais, c'est ça. On n'en sait pas beaucoup plus. Peut-être que c'est fait exprès. Il y a certaines facilités scénaristiques. J'aime bien ce terme parce que plein de fois. Mais c'est vrai. Mais c'est normal. Mais après, c'est le blockbuster américain. Ça veut souvent ça. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. Donc point négatif, voilà. Un petit peu de rester sur ma faim par rapport à ça, par rapport à la scène finale où on sait pas trop précisément ce que c'est. Ce que je disais aussi, retrouver, ça m'a fait penser à beaucoup de films, donc pas vraiment. Ça, c'est un truc qui revient vraiment. Ouais, pas vraiment beaucoup de choses innovantes. Mais j'ai pas décroché pour autant, mais voilà, j'ai regardé ça, divertissement. Point positif, c'est vrai que visuellement il était beau parce qu'à un moment on avait les passages avec la lune, voilà, du bel effet spécial, comme on dit. Pour coup, le fond vert, tu le vois pas trop. Non, clairement. C'est bien fait. Non, visuellement très propre, après le jeu d'acteur, bien, l'histoire, ça tient, ces petits blockbusters, ça se regarde tranquillement, voilà, c'est ce que je dis, j'ai été le voir une fois, je le regarderai peut-être une autre fois, une fois qu'il sera disponible. Voilà, donc non, d'un avis général, enfin point négatif, voilà, c'est ça, un petit peu de mal sur la fin, et puis point positif, visuellement très propre, et puis voilà quoi, un bon petit divertissement qui nous a occupé un petit peu, et ça fait du bien de pouvoir aller au cinéma. Ah oui. Donc ça a un peu manqué ça des fois. C'est clair. Donc voilà un petit peu notre avis, et puis bon, on va peut-être faire une petite conclusion sur l'ensemble du film. Bon, on va peut-être rappeler un petit peu ce qu'on a dit, mais voilà, question de finir la vidéo. Donc allez David, un dernier mot un petit peu, qu'est-ce que tu aimerais rajouter, dire, ou je sais pas. Donc on a un petit peu tout dit quoi, mais allez pour conclure on va dire. Pour conclure, je dirais que, en tout cas je regrette pas d'y avoir été. Effectivement, j'y retournerai pas spécialement pour le voir, mais si par exemple il sortait, je le reverrais, je pense, avec plaisir. Comme on a revu Shang-Chi il y a pas très longtemps, et que c'était un film qui m'avait pas spécialement marqué, mais effectivement, en tout cas j'ai passé un bon moment, et je pense que les gens peuvent passer un bon moment en y allant, sauf si vraiment si vous avez détesté 2012 et Independence Day ou des choses comme ça. Bon, regardez le teaser, mais bon, sinon, si vous avez aimé ces films que nous on aimait, vous passerez un bon moment. C'est ça. Oui, voilà, c'est pareil pour moi. Je pense que là, on vous donne notre avis. C'est notre avis. C'est à vous aussi de faire votre propre jugement. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Moi aussi, j'ai quand même passé malgré tout un bon moment. Comme disait Jeff tout à l'heure, laissez votre avis. Voilà, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, mettre le petit pouce bleu aussi sur la vidéo. C'est important. Partagez, vous abonner, liker si ce n'est pas fait. Comme d'habitude, vous savez comment ça marche. On n'est pas les seules personnes à le faire et à le dire. Donc, on compte sur vous là-dessus. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc moi, globalement, voilà, comme je disais, j'ai passé une bonne soirée. Le film, ça se regarde. Maintenant, de là à retourner le voir au cinéma, non. Par contre, quand il sera redisponible en téléchargement, je pense que je me le regarderai une autre fois. Mais donc voilà, pour notre petite review ciné, pour moi et David. Voilà. Écoutez, on vous laisse le loisir d'aller voir le film, de faire votre propre jugement. Ce n'était que le nôtre, et puis voilà. Donc, écoute, David, merci d'avoir partagé cette petite vidéo. Merci Jeff, à la prochaine. On se dit à très vite, et puis écoutez, suivez notre actualité, et puis on se retrouve pour de multiverses vidéos sur ma chaîne prochainement. Salut tout le monde!